Est-ce que t'avais remarqué dans l'anime Jujutsu Kaisen qu'à ce moment-là, quand Gojo nous montre des jaquettes de DVD, celui-ci est en fait une référence directe sous forme de parodie à un film de Yu-Gi-Oh! Ou encore ce passage où l'auteur en profite pour faire un petit clin d'œil à Haikyuu en mettant un joueur sur une pancarte. Et vous allez voir, Jujutsu Kaisen est rempli de clins d'œil, de références et d'hommages à plein d'autres œuvres. Et c'est pour ça qu'on est parti pour 10 références cachées dans Jujutsu Kaisen. Avant ça, je compte sur vous pour liker la vidéo, ça permet vraiment de la mettre en avant auprès de YouTube. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait. Bon, pour commencer, on va taper dans un très gros dossier, Bleach. Alors c'est assez connu, le manga Bleach a été une très grosse source d'inspiration pour JJ Akutami, l'auteur de Jujutsu Kaisen. Et vous allez voir qu'il y en a quand même pas mal, que ce soit le chara-design des personnages, regardez la ressemblance entre Grimmjow et Sukuna, Yamamoto et Yoshinobu, mais ça s'arrête pas là, on a plein de clins d'œil et références dans le manga et l'anime. Par exemple, dans l'épisode 18 de Jujutsu Kaisen, un rideau de force occulte a été baissé dans l'unique but de ne pas laisser passer Gojo. Il le touche et effectivement, on peut voir qu'il est repoussé. Il regarde sa main avec à l'intérieur de la fumée. Maintenant, dans Bleach, on a une scène similaire avec Kaitsuke qui ouvre un portail Senkaimon, mais qui en le touchant se voit repoussé par celui-ci, et là, comme par hasard, on a limite exactement les mêmes plans, avec la fumée dans la main. Et si on met les scènes côte à côte, c'est encore plus flagrant. Bon, dans la version manga, certains disent qu'on dirait le portail du Nether de Minecraft, mais honnêtement, je pense pas que ce soit lié. Peut-être que je vous ai pas encore convaincu pour Bleach, mais maintenant, on va jeter un œil dans le manga. Chapitre 133, analysez bien la pose de Yuji Itadori après le combat contre Kenjaku. Il est écroulé par terre, couvert de sang, un bras posé et un autre plié pour maintenir son corps. Et maintenant, voici une planche dans le manga Bleach lors du combat entre Ichigo et Byakuya. C'est exactement la même pose. Vous pouvez vous dire c'est peut-être une coïncidence parce que dans l'anime c'est pas exactement la même chose. Et vous avez raison, la pose d'Ichigo elle est quand même différente. Mais si on revient un peu en arrière sur les deux scènes, juste avant de s'écrouler, Yuji se prend une sorte de grosse masse sombre qui tombe du ciel. Et dans Bleach, c'est un peu la même chose. La technique de Byakuya provient directement du ciel et retombe sur Ichigo de la même façon. Je vous avais dit, Bleach a été une énorme source d'inspiration pour l'auteur. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que ça. Est-ce que par exemple il y a des fans de My Hero Academia parmi vous? Si oui, normalement vous connaissez tous ce passage dans l'anime où on découvre l'existence d'un Brainless qui s'introduit sur une zone d'entraînement des élèves. Inévitablement, All Might va l'affronter, ce qui nous donne quand même plusieurs secondes avec un combat ultra dynamique. Mais ça vous fait pas penser à un autre combat? Eh oui, encore Jujutsu Kaisen avec cette fois-ci le combat Sukuna contre le familier Makora. Et là c'est vraiment bluffant, les coups de poing sont synchronisés, chaque séquence est identique, quand il s'envoie des grosses patates on dirait quasi le même épisode, et en plus on a la comparaison parce que un Brainless c'est une créature, et Makora c'est un familier, donc aussi une créature. Et ce qu'on peut remarquer c'est que cet épisode avec le Brainless dans My Hero Academia, il a aussi inspiré une autre séquence, mais cette fois-ci avec le combat Todo contre Mahito. À ce moment, Todo va envoyer un rayon noir, et pour préparer sa technique, il y a toute une animation directement inspirée du Plus Ultra d'All Might. On va essayer de comparer chaque élément, des effets de lumière de toutes les couleurs qui partent dans tous les sens. Pour My Hero Academia, ça représente les anciens détenteurs du All for One. On a aussi un passage sur le regard, malgré que ce soit pas exactement les mêmes. Le point serré pour préparer leur technique. Et évidemment, ce moment qui nous a tous tapé à l'œil avec cet effet de profondeur et de vitesse qu'on retrouve dans My Hero Academia lorsque All Might va envoyer son point. Effectivement, là on peut pas nier la référence, elle est très claire. Et ils vont même pousser le truc encore plus loin avec la bande sonore qui est limite exactement la même. Je vous fais écouter. Et là, je sais que tout le monde n'est pas d'accord, parce que pour certains, c'est juste un clin d'œil, ils ont repris les dessins, et pour d'autres, ça partirait carrément sur du plagiat. J'ai vu plein de réactions quand l'épisode il est sorti, et honnêtement, ça partait très loin, donc à vous de vous faire votre avis, mais pour moi, il n'y a rien de mal là-dedans. Alors, cette fois-ci, on va partir sur Hunter x Hunter, et plus précisément sur deux éléments. Déjà, le premier, c'est une technique de gun, le Jaken ou Janken, comme vous préférez. En gros, c'est une technique d'arts martiaux inspirée de pierre-feuille-ciseaux, et si on regarde bien, on a le même procédé dans Jujutsu Kaisen. Dans l'ordre, on commence avec le personnage qui prend une pause pour concentrer sa force, avec le poing serré et les deux mains qui se rejoignent. Ensuite, on a une masse lumineuse qui entoure le poing, pour le coup, là c'est du nen, et on conclut avec un énorme impact qui écrase littéralement l'ennemi. Maintenant, si on compare ça avec Jujutsu Kaisen, vous verrez que c'est exactement la même. Yuji prend la pause, poing serré, et les deux mains qui se rejoignent, charge sa force occulte autour de sa main et envoie une grosse praline à son adversaire. C'est quand même des techniques ultra similaires, alors est-ce que c'est fait exprès? C'est possible que oui, comme c'est possible que non, mais de toute façon, c'est pas la seule référence qu'on va retrouver dans Hunter x Hunter. Dans le combat entre Meruem et Netero, on peut voir les deux personnages combattre à haute intensité, et suite à cela, avec un moment d'inattention, Netero va perdre l'usage
d'un de ses bras contre Meruem. Dans Jujutsu Kaisen, on a une scène similaire avec Todo qui, à cause du pouvoir de Mahito, sera forcé de se sectionner sa main pour éviter que sa technique touche le reste de son corps. Là, on a deux personnages qui viennent de perdre un élément indispensable pour le combat, et peu après, on le verra utiliser sa Boogie Woogie, sa technique innée, en frappant dans ses mains avec, si on regarde bien, un rayon jaune lumineux qui illumine son dos. Une référence directe au Nen de Netero avec sa technique de manipulation qui provoque ce même effet lumineux dans son dos tout en ayant la même pose avec ses mains qui matérialisent son Bouddha. Forcément, JJ Akutami est né en 1992, donc c'est logique qu'il s'inspire des œuvres comme Hunter x Hunter parce qu'il a grandi avec. Et oui, il est bien né en 92, c'est un mangaka super jeune pour l'ampleur qu'a son manga. On va conclure avec Hunter x Hunter, encore une fois sur la pratique d'une technique et plus particulièrement celle de Nobunaga qui est exactement la même que Miwa dans Jujutsu Kaisen. Ce sont des personnages qui ont une maîtrise parfaite de leur katana. Nobunaga est décrit comme quelqu'un capable de tout trancher. Il possède un périmètre d'attaque de 4 mètres, correspondant à la portée maximale de sa lame, ce qui lui permet de tuer quiconque s'introduit dans cette zone. Et forcément, il excelle dans le dégainement rapide de son sabre. Et du côté de Miwa, on peut s'apercevoir qu'elle possède les mêmes compétences. Elle utilise la technique taille qui lui permet de recouvrir la lame de force occulte et de la sortir extrêmement rapidement de son fourreau. Elle possède aussi le territoire simple qui lui permet de neutraliser toute personne sur un rayon de 2,21 m avec une attaque automatique sur ce périmètre. Là encore, on a des similarités entre les deux mangas et je pense que c'est une preuve suffisante pour montrer que Togashi a été déterminant, a joué un rôle déterminant dans la création de Jujutsu Kaisen. Vous allez voir, on a même des clins d'œil qui datent d'encore plus loin avec Evangelion. Dans une scène de la saison 2, on peut voir Mekamaru sous forme Ultimate combattre Mahito. Ouais, je sais, on le revoit souvent celui-là. Certains ont pu remarquer la grande ressemblance de plusieurs séquences à l'anime Evangelion qui sont quasi les mêmes, que ce soit la pose des personnages ou l'angle de vue. Par exemple, le saut au-dessus de la colline avec un coup de pied gigantesque, on a exactement les mêmes effets. Et ça, c'est pour la quasi-totalité des actions. Même le mouvement, il charge un puissant rayon avec sa main. C'est également une scène qui est présente dans Evangelion. Mappa a réussi à transformer plusieurs minutes de Jujutsu Kaisen en animé de mecha pour le plus grand plaisir des fans du genre. D'ailleurs, chose à savoir, dans l'animé, ce passage est volontairement rallongé par rapport au manga. Donc dans les versions papier, c'est difficilement comparable car plus court. Pour revenir rapidement sur Bleach, on a un passage dans la saison 2 où on y voit un combat entre Mahito, Itadori et Todo. Et justement, Mahito va prendre la forme d'une sorte de train. S'ensuit toute une séquence de course-poursuite entre les personnages. Et on remarquera que l'œil jaune de Mahito fait guise de phare pour le train. Et maintenant, si on regarde dans Bleach, on retrouve une scène assez similaire. Avec le Kototsu, une sorte de train à grande vitesse avec un œil doré au centre de sa tête. Et on le voit poursuivre Ichigo et ses coéquipiers. Et ce qui est intéressant quand tu regardes ces deux œuvres, c'est de découvrir tous les petits passages comme ça. Et pourtant, je vous ai donné qu'une infime partie de toutes les séquences existantes dans Jujutsu Kaisen qui sont, on va dire, inspirées de Bleach. Et c'est là qu'on comprend que, effectivement, Bleach a aussi servi à la création de Jujutsu Kaisen. Je vous passe la comparaison de tous les personnages parce que c'est clairement la même chose. On a même le sosie de Toji. D'ailleurs, si c'est un truc qui vous intéresse, j'ai déjà traité le sujet dans une autre vidéo avec les personnages copiés ou inspirés d'autres œuvres. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Bon, pour cette 10e et dernière référence, on est sur quelque chose d'un peu plus technique parce que ça touche uniquement le manga. Chapitre 195 de Jujutsu Kaisen, Agane, un vieil homme, trouve un katana dans un carton de jouet. Mais si vous regardez bien, c'est pas n'importe lequel le katana. Car lorsqu'il le prend, il appuie sur un bouton et prononce ces mots. Premier mouvement du souffle de l'eau en taille de l'eau calme. Référence directe à Tanjiro dans Demon Slayer qui prononce ces mots avant d'utiliser sa technique. En fait, ce serait un clin d'œil direct au katana de Tanjiro, même si celui qu'il porte dans ses mains, c'est en fait qu'une illustration d'un simple jouet. Je me demande même comment ils vont l'adapter en animé. Ça sera peut-être modifié pour des raisons juridiques, mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça quand ça sortira. C'est pas la première fois qu'on aperçoit des séquences copiées trait pour trait, et ça veut pas pour autant dire que c'est du vol ou du plagiat. Comme je l'ai dit, l'auteur il est né en pleine explosion des mangas, que ce soit Naruto, One Piece, Bleach ou Hunter x Hunter. Et c'est tout à fait normal d'avoir des petits passages comme ça qui font une sorte d'hommage au mentor de sa génération. Du moment que ça ne reste que des petits passages, je vois pas le problème. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur le sujet en commentaire. Je compte quand même faire plusieurs épisodes, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions en commentaire d'autres animés. Je remercie aussi beaucoup Tisdi qui m'a aidé sur l'écriture de cette vidéo, parce que mine de rien, c'est pas forcément facile de trouver des références qui sont pas forcément connues. Parce que l'objectif c'est quand même de vous faire découvrir des nouveaux trucs et pas de vous donner des trucs vus et revus. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, on est bientôt aux 50 000 abonnés, et moi je vous dis à la prochaine.